Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous abordons un sujet que vous aurez à vivre un jour ou l'autre en tant que parent. Il s'agit des fois où votre enfant ne voudra pas partager ses jeux. Il va refuser catégoriquement de partager ses jeux. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment gérer la possessivité de votre enfant. Sachez que tout enfant traverse une période de sa vie au cours de laquelle il ne veut pas partager ses affaires. Alors c'est souvent avec force, avec de la colère qu'il va arracher en fait son jeu de la main de quelqu'un d'autre en disant touche pas, c'est à moi. Vous avez sûrement déjà vécu ça ou vous avez dû voir des enfants réagir comme ça. C'est une période qui se situe généralement entre 2 et 4 ans. Donc avant de vous mettre en colère, sachez qu'il s'agit là d'un comportement normal qui est nécessaire à la construction de la personnalité de votre enfant. Il doit se créer son territoire et en le faisant, il se prouve à lui-même et il doit prouver aussi aux adultes en fait qu'il existe et que ce droit lui appartient. Ce droit de posséder quelque chose lui appartient. Alors naturellement, à chaque fois que votre enfant jouera avec d'autres enfants, ce type de réaction va donner lieu, bien sûr, à des crises et à des situations conflictuelles. Pourquoi? Tout simplement, c'est que votre enfant, il va se sentir attaqué sur son territoire. Lorsqu'on vient lui prendre un jeu qui lui appartient lorsqu'il est chez lui, à ce moment-là, c'est une attaque qu'il subit et inconsciemment, son cerveau réagit, donc c'est son cerveau reptilien, une fois de plus, qui va réagir parce qu'il se sent attaqué, donc il doit être protégé, et son cerveau reptilien, pour le protéger, va l'inciter à attaquer ou à fuir. Généralement, c'est souvent plutôt l'attaque, donc les colères, parce qu'il va refuser donc que quelqu'un prenne ses jeux. Alors naturellement, vous allez devoir expliquer à votre enfant qu'il doit partager ses jeux, bien sûr, mais pour le faire, armez-vous de patience. Il faudra, ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce qu'il faut qu'il comprenne, qu'il assimile ce concept. Alors cette façon de faire, que nous voyons chez les enfants de moins de 5 ans, ça va durer en fait jusqu'à ce que l'enfant décide par lui-même de changer. Malgré tout, est-ce que vous devez attendre que ça passe tout seul? Non. Vous avez des choses à faire, bien sûr, et donc vous allez voir que ces petites choses vont vous permettre de gérer les situations de manière plus efficace et vont accélérer le processus de prise de conscience de votre enfant. Donc, comment faire pour gérer en fait ces situations? Tout d'abord, assurez-vous que certains jeux soient effectivement sa propriété exclusive. Il doit faire une sélection, faites une sélection avec lui, des jeux qu'il préfère et qu'il veut vraiment que ce soit à lui et qu'il ne veut pas partager. Une fois que cette sélection elle est faite, vous placez ces jeux donc dans un endroit particulier. Et vous veillerez, lorsqu'il sera en présence d'autres enfants, que ces jouets ne soient pas partagés avec les autres. Donc à ce moment-là, effectivement, lorsque d'autres enfants viennent jouer avec lui, ces jeux, vous ne les mettez pas à disposition des autres enfants, ni de lui-même d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de conflit. Il doit pouvoir en fait affirmer que ces jeux lui appartiennent, pour qu'il puisse s'épanouir correctement comme nous l'avons vu. En gardant donc ces jeux séparément des autres, il gardera cette conscience en fait qu'il a bien un territoire. Ce territoire, il est bien défini et ce territoire lui appartient. Donc à ce moment-là, il n'y aura pas de problème pour lui de partager les autres jeux à partir du moment où ceux-là sont en quelque sorte en sécurité. Ensuite, étant donné que votre enfant va surtout reproduire vos façons de faire, puisqu'un enfant se calque sur ses parents. Vous êtes les modèles de vos enfants. Ils vont se baser non pas sur ce que vous dites, mais sur ce que vous faites. Donc vous-même, lorsque vous partagez vos affaires, faites prendre conscience à votre enfant que vous le faites. Si par exemple vous prêtez un livre ou votre tondeuse à un ami, un voisin, faites-le voir à votre enfant pour qu'il prenne bien conscience que vous aussi, vous avez des affaires personnelles, mais que vous avez plaisir à les partager avec les autres. Ensuite, encouragez donc votre enfant
à partager, bien sûr, et faites-lui remarquer lorsqu'il parvient à le faire. Donc naturellement, à chaque fois qu'il partage ses affaires, à ce moment-là, vous l'encouragez, vous lui faites comprendre, vous lui dites clairement en fait que vous appréciez son comportement et que les autres aussi apprécient son comportement. Une fois de plus, au niveau de l'éducation, détaillez toujours, séparez toujours le comportement de l'enfant lui-même. Ça, c'est très important. Si par exemple, vous dites à votre enfant qu'il est méchant parce qu'il ne partage pas ses jouets, là, vous l'attaquez personnellement et non pas son comportement. Donc, remplacez cette façon d'agir par plutôt une phrase du genre « Tu sais combien j'apprécie que tu partages tes jeux. Tu permets ainsi à ton ami de s'amuser également. » Alors, si votre enfant a des frères et sœurs et qu'ils ont les mêmes jouets, il va falloir distinguer concrètement les jouets, donc parce que le jeu de l'un n'est pas la propriété de l'autre. Il faut que chaque enfant puisse s'approprier cette propriété, donc, et les jeux doivent avoir des marques distinctes. Soit à vous de voir les marques que vous mettez dessus, mais il faut qu'on puisse identifier quel est le jouet qui appartient à un et quel est le jouet qui appartient à l'autre. Lorsque des amis viennent jouer à la maison, à ce moment-là, prenez le temps nécessaire pour établir les règles de partage des jouets. Vous allez donc prendre un moment avec votre enfant et vous allez par exemple lui dire « Ces jeux-ci t'appartiennent, donc on ne va pas les prêter à tes amis. » Donc les jeux vraiment exclusifs, on les met de côté déjà pour qu'il n'y ait pas de conflit à ce niveau-là. On laisse donc uniquement les jouets qu'il est en mesure de partager avec les autres. Ensuite, précisez également comment ça va se passer. Les règles, par exemple, c'est lorsqu'un jouet est par terre, n'importe qui peut le prendre. Par contre, lorsqu'un jouet est dans la main d'un enfant, personne ne peut le prendre. Et vous rajoutez aussi comme règle, on ne peut avoir qu'un seul jouet dans les mains à la fois. Ça déjà, ça va éviter que les enfants se déchirent entre eux et qui tirent sur le même jeu tous les deux. Ça va déjà poser donc les premières règles. Naturellement, lorsque les amis arrivent, lorsque les enfants arrivent, il faut que vous puissiez édicter ces règles également à ces enfants pour qu'eux aussi soient conscients des règles qui sont établies chez vous pour le partage des jouets. Vous pouvez, pour le fun, observer en fait comment se comporte votre enfant lorsqu'il est chez quelqu'un d'autre. À ce moment-là, vous remarquerez très certainement qu'il est moins possessif. Pourquoi? Parce qu'il prend conscience qu'il n'est pas en fait sur son territoire et il accepte plus facilement en fait de partager. Concernant les enfants de moins de 2 ans, ils n'ont pas encore cette conscience en fait. Même si vous cherchez à leur expliquer, ça ne va pas être évident parce qu'ils ne vont pas pouvoir prendre conscience de ce concept du partage. À ce moment-là, c'est à vous donc de veiller à ce que leur jouet personnel effectivement soit respecté pour qu'ils puissent jouer directement avec. Lorsque vous avez 2 enfants qui se battent pour avoir le même jouet, ça va arriver souvent également, à ce moment-là, vous devez, pareil, établir des règles. Et les règles, vous allez pouvoir, par exemple, utiliser cet outil merveilleux qui va être indispensable d'acheter lorsque vous avez des enfants. C'est le fameux minuteur. Vous savez, le minuteur de cuisine, c'est très utile pour l'éducation. Donc, vous allez utiliser donc ce minuteur et vous allez vous dire, par exemple, bon, toi, tu vas jouer avec le jouet pendant 2, 3, 4, 5 minutes, à vous de voir, vous réglez le minuteur, et lorsque le minuteur sonne, on change, tu passes le jouet à l'autre, et c'est l'autre qui va jouer avec. Voilà, donc ça c'est une façon de faire. Si en faisant cela, ou que vous n'avez pas de minuteur par exemple, et que vous voyez qu'il se déchire toujours le même jouet, il va falloir faire une pause. En fait, il va falloir mettre le jouet au coin. Ce n'est pas l'enfant que vous mettez au coin, mais le jouet. Vous le placez dans un coin, sur une chaise par exemple, et là pareil, vous vous dites, bon, le jouet il est au coin pendant X minutes, si vous avez le minuteur c'est top, sinon à vous de gérer le temps, et pendant ce temps-là, personne n'a le droit d'y toucher.
Il y a de fortes chances que passé ce laps de temps, comme l'enfant, il vit toujours dans le moment présent, ça se trouve, ça l'intéressera même plus le jouet en fait. Ou alors, si jamais ils veulent de nouveau jouer avec, ben là, vous appliquez de nouveau ce principe donc de partage, chacun joue l'un après l'autre. Ensuite, voici quelques points en fait à surveiller, hein, quelques grandes lignes. Comme toujours, donc veillez bien sûr à maîtriser vos émotions. Vous devez garder votre calme en toute situation. À chaque fois que vos enfants sont en situation de conflit entre eux, vous devez garder votre calme. Si vous ne le faites pas, vous donnez, je vous le rappelle, vous donnez du pouvoir en fait à l'enfant sur vous. C'est-à-dire que l'enfant inconsciemment se dira: j'ai le pouvoir de mettre mes parents en colère, tiens, je suis puissant, j'ai ce pouvoir sur eux. Donc à vous vraiment de maîtriser et de garder votre calme en toute situation, ça c'est indispensable à la bonne éducation de vos enfants. Comprenez donc ensuite que votre enfant apprendra par lui-même qu'il doit partager. Donc même en faisant tout cela, il faut vous laisser le temps que votre enfant comprenne cela. Et votre rôle à vous, ça va être de lui rappeler sans cesse donc ces différentes règles pour qu'il puisse assimiler cela. Mais dites-vous bien que ça peut demander quelque temps avant que l'enfant puisse assimiler ce concept de la vie, ce concept de partage. Et le dernier point, ne punissez pas votre enfant, bien sûr, hein, s'il n'est pas parvenu à partager. À ce moment-là, c'est le jouet que vous punissez en quelque sorte, c'est-à-dire si vraiment il y a conflit et qu'il n'y a pas de possibilité de gérer le conflit, vous retirez le jouet, effectivement, il est sorti du lot, et c'est le jouet en quelque sorte qui va être puni et non pas l'enfant lui-même. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles pour passer cette période de la vie de votre enfant que vous allez devoir vivre systématiquement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.